Bonjour les cancers, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre vos énergies pour votre mois d'avril, merci de votre présence, merci de votre fidélité et puis bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Alors on va découvrir tout de suite ce qui va se passer avec les énergies présentes. Alors surtout, n'hésitez pas et merci à ceux qui y pensent à mettre un petit pouce j'aime pour faire évoluer la chaîne. Je vous remercie infiniment. Alors ici, on a des cartes qui vont nous indiquer le point fort de votre mois et le point un petit peu plus faible, ce qu'il va falloir dépasser. Ensuite, on ira voir aussi bien ces quelques breloques qui sont sorties pour vous qui peuvent donner une indication sur un des domaines de votre vie. Allez, on démarre avec le point fort, les cancers. Alors ici, on a la force. Intéressant. Alors, première chose ici, ça va nous parler de retour dans une énergie de vitalité, du bien-être, du mieux-être. Certains, c'est effectivement en lien avec la forme physique, l'énergie émotionnelle ou l'énergie intellectuelle. Ici, on va beaucoup parler aussi de maintenir vos positions. Vous allez réussir au mois d'avril à affronter ce qui peut-être est problématique autour de vous ou en vous. On va parler beaucoup de conversion des pulsions que vous pourriez avoir en énergie extrêmement positive. Donc on va tirer de ces instincts quelque part une énergie de force, de détermination et on va le faire en même temps avec l'énergie de la force ici, tout en douceur, tout en patience, tout en modération. Donc il y a une belle énergie qui s'émane de cette carte pour les cancers pour ce mois d'avril. Ce que je ressens aussi pour d'autres, c'est l'idée que vous soyez en lien avec un signe du lion ici qui peut être bénéfique, qui pourrait vraiment vous aider ou en tout cas quelque chose qui pourrait se passer. Ça peut être dans le cadre relationnel amoureux dans lequel on se sent plutôt bien. Alors, en dos de deck, je ne vous ai pas dit, on me montre l'avenir ici. Alors, c'est la carte qui parle du professionnel, mais les dos de deck me donnent une histoire sur vos énergies, les cancers. On me montre le temps, donc on a la montre ici, on regarde le temps qui passe, on regarde l'investissement de votre temps dans une situation donnée, peut être un temps d'attente. On me montre également le choix avec les amoureux ici en dos de deck et les hésitations, et puis le jardin qui va parler de vous, les autres, le monde extérieur. Ça peut parler d'un organisme, d'un commerce. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est en dehors de votre habitation. Il va se passer un temps d'attente et des choix que vous devez faire, peut-être vis-à-vis d'un organisme ou d'un commerce, d'un environnement. Et là, par exemple, je peux avoir tout ce qui peut être CAF, URSSAF, des projets indépendants, mais ça me parle aussi de l'assurance maladie ou de la retraite. Ouais. Alors, on va découvrir maintenant l'aspect plus négatif de votre mois, en tout cas ce qu'il va falloir dépasser, mais enfin avec la force, vous êtes déjà plutôt bien loti. Alors ensuite, ah bah oui, le 9 d'épée. Alors ce 9 d'épée, évidemment, justement, met en avant le fait que vous allez retrouver de la force si c'était le cas, puisqu'on va parler beaucoup d'affaiblissement et de fatigue et d'épuisement dans une situation donnée dans lequel on se sent dans un mal-être. Donc ici, on voit que la force, le point positif, c'est que vous allez retrouver du mieux-être. Donc quel que soit la situation des cancers, on pourrait avoir deux phases pour ce mois d'avril. L'une qui, effectivement, d'un solde, avec ce 9 d'épée, on arrive à un certain moment d'épuisement. Ça peut être par exemple dans le cadre d'une formation ou d'un projet professionnel dans lequel, stop, on en a marre. Et on va retrouver là de l'énergie, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Ce qu'on me montre aussi, c'est le fait qu'on peut se sentir victime d'une injustice ici, où on est affaibli au niveau psychique ici par rapport à des choses qui vous manquent ici. Là, on voit que la personne qui est allongée ici, elle ne se sent pas nécessairement très à l'aise. Donc voilà pourquoi peut-être ça vous a demandé du temps par rapport aux perspectives d'avenir. Presque quand on en arrive là, on n'arrive pas à voir très loin. Or ici, on vous dit que vous allez réussir à sortir la tête de l'eau. Alors ici, on voit que quelque chose se répare ici avec cette machine à coudre et on me montre ici même qu'on retrouve du goût, de la vie, des envies, des désirs. On a un petit personnage qui se lèche les babines, donc on a des envies, du désir, de la motivation qui est retrouvée, de la gourmandise. Pour d'autres, c'est de la libido, ça peut être ça. On voit qu'il est question
eh bien voilà, de joie, d'envie, de partage. Ici, on me montre aussi avec la machine à coudre tout ce qui peut être en lien avec le fait de réparer des liens ou réparer quelque chose en soi. Ça peut aussi parler bien sûr d'une activité avec le foot qui est juste à côté, de loisirs, de passion hein, que vous retrouvez et qui vont vous donner eh bien du grain à moudre. Alors ici, peut-être, ici, on parle d'une activité physique qui vous fatigue et puis vous retrouvez de l'énergie, hein, c'est possible. Alors on a le V et on a le B, ce sont deux lettres qui vont parler de prénoms, de noms, de lieux géographiques, d'enseignes, de métiers. Vraiment, je vous laisse attribuer en fonction des cancers qui me regardent. Ça doit parler hein, au regard de ces 3 breloques qu'on a vues juste précédemment. Alors, on va aller voir maintenant l'aspect professionnel pour vous, les cancers, pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'espoir, la connaissance, l'inaptitude, l'injustice, l'accusation et le destin. Ok, bon, on a un tirage qui est quand même très fort. Hein. Alors, pour moi, ça peut rejoindre effectivement ce qu'on vient d'énoncer ici et ce besoin de se régénérer, de se réparer. Alors, le ballon aussi de foot peut me parler d'avoir besoin peut-être de sortir de quelque chose qui tourne en rond. D'où cette énergie un peu comme ça d'inaptitude. Alors, ce qu'on me montre ici, c'est l'idée que euh, j'ai le sentiment que vous avez cette victimisation qui ressort ici, comme si vous attendiez le résultat. On a dit ici le résultat d'une administration. Certains cancers, vous avez pris connaissance de votre avenir, de perspectives qui pourraient être plus réjouissantes, mais on voit que vous vivez actuellement quelque chose qu'il faut défaire. Ici, il y a un nœud. Il y a un nœud et on me montre ici l'injustice que vous ressentez pour certains d'entre vous, parce que peut-être vous savez prendre les choses en main avec la force. On voit que c'est en énergie de force. On parle de reprendre les choses en main par rapport à votre avenir et votre destin. Mais ici, il y a quelque chose d'injuste par rapport à ce qu'on vous montre. On vous montre du doigt, on vous dit que ce n'est pas bon, que vous n'êtes pas capable ou quelque chose comme ça. Alors, bien évidemment, ça peut être en lien avec quelque chose qui date depuis longtemps, hein, puisqu'on voit le 9 d'épée ici. On peut parler d'une situation du vécu, du passé, de quelque chose de karmique, quelque chose qu'on vous a transmis aussi, par exemple, tu n'es pas bon, mon fils, ou vous voyez qu'on vous avez pu vivre pendant votre enfance, dans lequel on ne vous est pas senti légitime. Pourtant, on voit que vous allez aller vers de la légèreté. Ici, on a beaucoup d'espoir justement de se libérer de quelque chose, et c'est grâce à cette fameuse connaissance, vous avez ce qu'il faut en bagage, vous avez ce qu'il faut en psychisme, en connaissance. D'ailleurs, regardez cette modération qu'on avait, cette patience, pour maîtriser et maintenir vos positions, parce que vous avez des arguments ici. L'espoir, il est grâce à cette notion de connaissance. Alors, soit c'est au niveau du travail, quelque chose qui parle d'une formation, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, soit ça va parler d'une personne que vous connaissez qui pourrait vous aider ici à sortir de cet esprit-là, comme ça, victimisant, ou en tout cas, ce qu'on a pu vivre de pas juste. C'est vraiment une énergie de ça. Alors, inaptitude, bien sûr, dans le cadre du travail, va parler qu'on ne se sent pas capable d'aller jusqu'au bout d'un contrat. On se sent peut-être fatigué, affaibli au niveau du bien-être. Donc, on peut parler aussi d'une question de santé. D'ailleurs, ici, ce qui ressortait, c'était le contexte social. Je vous ai dit, il y avait une petite notion d'assurance maladie ou il peut y avoir un arrêt maladie ou des attentes par rapport à ça pour aller récupérer des droits. Alors, ce qui me questionne ici, c'est l'accusation sur votre chemin du destin ici. Donc, je pense que ça fait ressortir quelque chose que vous devez réparer de karmique en vous. Hein, ça me fait penser vraiment à l'idée que vous alliez chercher en vous des forces insoupçonnées. On vous pousse à ça quelque part. Et peut-être c'est vous qui vous pensez que vous n'êtes pas capable d'aller exploiter un champ de connaissances ici ou quelque chose qui est important. Pour moi, on est dans une situation où on va régler les choses. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on sorte avec le Béline une petite carte pour voir ce qui ressort sur l'inaptitude et l'accusation. Alors,
pour moi, l'espoir est permis, hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. D'ailleurs, regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la carte de l'appui qui ressort. Donc, on a du soutien, de l'aide, quelqu'un. Je vous ai dit, il y a une idée de connaissance. Alors, peut-être vous aider. Alors, c'est vrai que je peux le recadrer autrement. On peut avoir des cancers qui aident dans votre voie professionnelle et d'aider des personnes qui ont des difficultés ici à sortir de ces nœuds. Alors, et nœuds physiques, nœuds émotionnels, nœuds financiers, enfin, peu importe. Et vous combattez cette fameuse injustice et c'est grâce aussi à vos connaissances et votre façon d'aider hein, que vous pouvez justement apporter beaucoup d'espoir à des personnes autour de vous. D'ailleurs, on voit qu'il peut y avoir vraiment un besoin de se sentir préoccupé par des causes humanistes et d'aider à reprendre en main son destin. Alors, sur l'injustice et l'inaptitude, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Le retard, oui c'est ça. Alors l'inaptitude, c'est une question ici d'empêchement. Hein. Donc peut-être certains, c'est parce qu'il y a juste à dénouer tout ça. Une fois que vous aurez dénoué tout ça, bah, vous pourrez reprendre en main certaines choses. Il faut vous libérer aussi de certaines, peut-être, vous voyez, culpabilisation, le fait de se dire non, ça va pas m'arriver, c'est pas possible, la vie, le destin, la vie est difficile. Vous voyez ce genre de préoccupation ou conditionnement de l'esprit. Alors, sur l'accusation, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, moi, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Oui, voilà, il y a un désamour, il y a une démotivation pour certains, donc c'est ça qui ressort. On doit retrouver plus de... comme si on exploitait votre manière de travailler, votre manière, on vous empâte quelque part. Donc, il est question ici de se dégager hein, de situations dans lesquelles c'est néfaste pour vous et de reprendre un petit peu confiance par rapport à votre champ de connaissances ou votre manière à vous d'avancer dans votre vie professionnelle. Alors évidemment, si vous ne travaillez pas, ça va concerner d'autres énergies autour de vous, bien sûr, à vous de recadrer puisque les frontières entre les tirages sont très minces. Hein. Voilà, regardez, on me montre le despote, donc ça veut dire vraiment qu'on se sent soumis ou victime par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Allez, on continue maintenant, on va aller voir l'aspect projet matériel et financier pour vous les cancers. La maison, le triomphe, le fouet, la ruse, le soleil et l'erreur. Ok, bon, intéressant. Alors ici, on est dans les projets matériels et financiers. Ici, on peut parler de quelque chose qui est en lien avec votre habitation, une propriété aussi, voilà, ça peut être location, achat. On peut parler également des membres de votre foyer. Ici, on me montre quand même que vous n'êtes pas loin d'une réussite par rapport à ça, d'une stabilisation aussi, d'une sécurité. On sent qu'il a fallu pour ça aller chercher avec cette force quelque chose, une ingénierie, une façon de penser, une stratégie dans lequel cette notion ici de ruse pour moi, elle ressort comme astucieuse. Elle ressort comme trouver des astuces pour pouvoir bénéficier de quelque chose qui vous sécurise ou qui permet à une histoire d'achat ou de location voilà, de pouvoir en tirer un profit. Ce qu'on me montre ici, c'est la lumière qui est mise sur l'erreur. Donc on prend conscience d'une certaine erreur, peut-être d'un certain honneur ici. Je ressens une forme d'ego quelque part par rapport à des personnes autour de vous qui usaient trop de cet ego. Et on voit qu'ici, vous devez justement ruser, trouver des solutions pour pouvoir bien vivre ce que vous avez à vivre sur des projets matériels, sur votre confort ou sur le mieux-être par rapport à votre famille, la protection que vous voulez leur apporter. Ici, on montre vraiment des disputes hein, qui ont été aussi pour d'autres cancers difficiles à vivre. D'ailleurs, on voit qu'il peut y avoir une notion de yang ici, une notion d'action qui ont été répétées, qui vous ont malheureusement pas forcément été bénéfiques dans un premier temps, sauf qu'on vous dit que vous allez finir par trouver une solution et vous allez réussir quelque chose en rapport avec le foyer. Alors ça peut être par exemple un projet que vous voulez mettre en place à votre domicile professionnel et on voit que vous y parviendrez, mais vous allez apprendre ici des erreurs, vous allez apprendre de situations répétées sans cesse et qui sont voilà, un petit peu compliquées à comprendre ou à gérer. Moi, j'ai la lumière qui revient, c'est toute cette mise en évidence ici, d'ailleurs on le voit avec le 9 d'épée, c'est tout à fait probable qu'on parle ici de situations financières qui vous ont épuisé ou situations à régler, des conflits à la maison qui vous empêchent totalement d'être bien dans votre confort, voilà, votre quotidien. Alors, on me montre quand même que vous allez parvenir ici à
rebâtir, à reconstruire. Peut-être même, ici on peut parler de relations avec une personne en particulier dans lequel, ben oui, on va régler de vieux conflits et on va le faire de façon astucieuse en mettant en lumière toutes les erreurs qui ont été voilà, ce qui fait que ça n'a pas pu marcher dans un premier temps. On peut avoir aussi des sportifs ici, alors je l'ai avec le foot. Ici, je pense que ça vous permet à vous de vous éloigner de conflits, de problématiques ou voilà, de calmer aussi quelques, énergies un peu fortes comme ça, qui vous poussent à une certaine impatience ou vous poussent à une action sans modération. C'est peut-être ça aussi qui s'équilibre et qui vous permet à vos projets, à vous, de se concrétiser. Donc c'est intéressant. On peut avoir une entreprise sportive ici, hein, pour certains, je ressens ça. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre pour certains cancers? Je pense qu'il peut y avoir une histoire avec un fils aîné ici que vous allez aider, hein. On peut avoir un fils aîné avec qui qui a fait peut-être des erreurs et qui avait eu des problématiques financières. Mais vous allez réussir à trouver une solution ici. Voilà. Allez, on continue maintenant au niveau sentimental, affectif, hein, pour vous les cancers avec le Love Gold. Alors, on a la tromperie, le plaisir, l'amour, les secrets, l'espoir, l'avenir. Waouh! Alors, on retrouve cette notion d'avenir ici. Et puis, les choix, les hésitations, le fait de devoir voilà, concilier. Alors, j'ai peut-être le signe du poisson qui est juste derrière. J'ai le lion et le poisson. Alors ici, on a également la notion de prendre le temps. Hein. Ici, c'est surtout cette énergie. Alors j'ai le triomphe, le succès, hein, qui n'est pas très loin. Une histoire comme ça de vertissement. Je retrouve la connaissance. Ici, vous voyez, les frontières entre les cartes ne sont pas toujours très, très épaisses. On peut parler vraiment d'une cohérence, hein, dans vos énergies. Donc pour moi, on prend des précautions ici pour voilà, ne plus faire les mêmes erreurs. Pour moi, on est là, les chances de succès sont intéressantes en prenant bien le temps ici d'observer ce qui se passe. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est que encore une fois, on a l'idée de l'erreur et de la tromperie. Pour moi, il y a eu une problématique, une erreur qui s'est passée au niveau sentimental. On a pu manquer justement d'avoir beaucoup de joie, de plaisir, le côté comme ça gourmand, le côté comme ça festif, je dirais, de petites joies quotidiennes. J'ai l'impression que il a fallu aller chercher ce qu'on ressentait, hein, qui était bien enfoui ici. Et ce qu'on me montre, c'est qu'on a un avenir avec beaucoup d'espoir. On retrouve l'idée de l'espoir et de l'avenir. Donc il y a bien une situation qui va évoluer positivement, mais encore une fois, ce qui ressort, c'est la patience, la modération. C'est le fait de faire revenir à la surface ce qui était un petit peu bloqué ici. Donc pour beaucoup d'entre vous ici, je pense qu'on va apprendre de nos erreurs, on va apprendre de ce qu'on imaginait aussi. Il y a peut-être une imagination comme ça où on a pu penser que c'était l'amour et puis finalement ça ne l'est pas. Est-ce que c'est de l'ordre comme ça du plaisir ou de l'amour? Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements autour de ça vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un engagement, mais vis-à-vis aussi de son parcours amoureux. Et ce que je ressens ici, c'est beaucoup d'espoir justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus spirituel ici. On a le vœu de quelque chose, d'un avenir qui se veut bien plein d'étoiles dans les yeux. Donc pour moi, là, on a de très belles cartes puisqu'on voit que quelque chose vous est destiné aussi. Hein. On a une situation de quelque chose qu'on ne sait pas encore, qu'on n'a pas encore découvert. Donc ici, c'est peut-être que ici, on s'est trompé dans une relation et une autre arrive de façon très très positive pour vous. Après, il se peut que, évidemment, dans certains couples, on ait eu peur, hein, de tromperie, de problématiques ici, ou alors parce qu'on manquait peut-être de plaisir, on manquait peut-être d'un rapprochement charnel pour certains. Sauf que quelque chose va se régler ici. Donc, je ressens un avenir qui est beaucoup plus tourné vers voilà, quelque chose qui ressemble à ce que vous portez en vous. On a quand même la carte de l'amour dans l'amour, donc c'est intéressant pour vous les cancers. Alors évidemment ici, on peut aussi parler de triangulaire, hein, pour ceux qui se retrouvent dans ces situations-là. Vous êtes peut-être tombé amoureux de la personne avec qui vous étiez en relation comme ça, peut-être juste charnelle, et on voit que vous pouvez imaginer ici l'avenir. Peut-être aussi on tient secret des envies d'avancer vers la personne avec qui, pour le moment, la situation est que provisoire ou elle n'est pas encore consolidée.
Pour tous ceux qui, sont en couple et que ça marche bien, eh bien, écoutez, ici, on va parler de voilà, de ne pas oser peut-être donner ou dire ce qui nous ferait plaisir et je pense que justement, c'est ça qu'on doit réparer. C'est retrouver de l'énergie, là, ici, parce que peut-être on était fatigué. Il y a une énergie de trop ici, alors, pas forcément une personne, hein, je le précise. Ici, on parle de se tromper sur la notion de plaisir, de joie, peut-être de l'enfant intérieur. On n'a pas été le chercher, cet enfant intérieur. Eh bien, c'est peut-être ça que vous allez aller découvrir, hein, pour retrouver de l'amour de soi, parce qu'on parle que c'est secrètement enfoui et on voit ici un avenir, qui va être intéressant. Donc pour moi, il y en a un des 2 qui règle une problématique de confiance en soi, de relation vis-à-vis des choses de l'amour et du charnel. Et puis on a des personnes qui vont, par le biais d'internet ici, beaucoup, se tourner vers, découvrir aussi, voilà, le futur amoureux ou l'amoureuse et on pourrait avoir bien sûr ce mois, une rencontre amoureuse qui vous éloignera d'une situation trop charnelle ou trop légère. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les cancers. Allez, on poursuit avec une guidance. Alors, on poursuit et on termine avec votre guidance et regardez ce que nous trouvons ici. On a la notion de renaissance et on trouve un lion ici, donc c'est très en rapport avec la force. Ce que je ressens pour vous les cancers ce mois-ci, c'est l'idée que vous allez justement découvrir un aspect de vous. Alors quand on vous dit renaissance, c'est-à-dire tout à l'heure on avait la machine à coudre, hein, qui nous parlait de rétablir quelque chose après avoir eu un moment d'affaiblissement, un problème, une problématique où parfois on peut vivre un mal-être et une souffrance qui est quand même assez, assez tendue, hein, parce qu'on voyait bien qu'ici, ça pouvait atteindre, hein, vos émotions et votre physique. Donc ici, on va parler d'une énergie de retrouver de la vitalité et de reprendre confiance, hein, en projet ou en vous. Il est vraiment question ici d'une situation de légèreté. Regardez ce qu'on nous montre ici. Lâcher prise dans la prière, les plumes. On me montre plus que ce n'est pas anodin, puisqu'en dos de deck, on me montre la banalité, donc le quotidien, hein, le fait d'accepter aussi tout simplement que ce soit dans le petit quotidien, que vous trouvez des petites joies ici, qui vous permettent de vous sentir libre et léger. Ici, la plume vous dit d'ici 4 mois, quelque chose va prendre effet dans votre vie et vous allez gagner en confiance. Moi, je pense que cette renaissance ici va donner un résultat dans un domaine de votre vie ou en vous d'ici 4 mois. Ici, la confiance nous dit aussi que la sagesse, hein, le fait de ressentir ici de l'amour, on l'avait, hein, plusieurs fois, on avait l'amour en ruine, hein, c'est ce qu'on avait ici avec ces 2 cartes, et puis on l'avait également avec l'amour, hein, dans l'estime de soi, dans l'amour pour un être aussi, et bien beaucoup d'énergie dans lequel va naître la confiance. Donc une belle énergie de retour de la confiance, d'ailleurs comme on avait la tromperie ou la triangulaire, pour certains il s'agit de renouer avec de la légèreté et de reprendre confiance, de renaître par rapport à quelque chose qui était important. Alors ce qu'on me montre aussi, c'est le fait que vous évoluez sur le chemin de l'amour, donc on est vraiment orienté vers l'amour, la confiance, le fait d'avoir un 7-7-7. N'oubliez pas de regarder aussi en... Je suis en apesanteur derrière Saturne, hein, les plumes, on est vraiment dans l'esprit comme ça, plus léger. On me montre ici ce 767, 777 plus les plumes. Voici des signes, hein, qui peuvent vous être présentés pour garder confiance à ce qui vous est présenté au quotidien. Voilà, donc il y a bien quelque chose que vous allez vous promener, vous croisez des plumes, vous avez la notion du 777 qui revient en boucle. Ici, on me montre aussi, abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit, sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Rappelez-vous, cette force et ce signe de feu qu'est le lion vous amène à vous concentrer sur des activités qui embrassent vos passions et vous laissez là s'écouler. On avait aussi le petit personnage qui se léchait les babines, donc vraiment on vous demande de vous abandonner, hein. Alors, j'ai là pour le coup quelque chose qui est extrêmement important avec l'émeraude et la notion d'empathie, puisque je l'ai aussi avec le diffuseur, puisque ce diffuseur nous dit
qu'on va vous aider à développer de la flexibilité et de l'empathie sociale. Ici, on va vous montrer comment pouvoir s'entendre davantage avec des amis ou trouver des alliés. Ici, ça favorise l'unité en partageant des informations et en générant une conscience de l'autre, une conscience de soi. Donc pour moi, on a des cancers qui soit doivent ouvrir le champ de l'empathie vis-à-vis des problématiques, parce que peut-être on n'avait pas confiance, on se méfiait beaucoup, soit c'est peut-être vous qui créez des liens, et c'est grâce à votre empathie justement que vous arrivez à diffuser beaucoup de lumière, beaucoup de légèreté, regagner de la confiance. Donc vous êtes aussi pour certains médiateurs. Il est question d'être doué pour négocier avec équité, stratégie, tenir compte des aspects d'un litige. D'ailleurs, ça ressortait beaucoup dans vos énergies plus matérielles ici. On voyait une base et on avait appris beaucoup des erreurs. Donc voilà, en tout cas, vous avez un tirage qui est quand même très parlant. Cette jolie carte de l'émeraude nous parle de porter du verre. N'hésitez pas à porter du verre. Et on vous dit bien sûr que si vous êtes empathique avec vous-même, on va bientôt avoir des vieux conflits qui vont s'apaiser. Et on avait bien cette machine à coudre aussi qui ressortait. Donc votre cœur est en voie de guérison. Vous êtes aussi, là ici on va parler d'être, c'est une pierre favorable à tout ce qui est amitié, relations sociales aussi, et de partager, à parts égales. C'est vraiment l'idée d'équité qui ressort ici. Pour les couples, ici, on vous dit que l'harmonie va revenir et qu'il y a une compréhension qui va vous donner des leçons de vie. Alors, si ce n'est pas, bien sûr, pour réparer une relation de couple et que vous êtes plutôt en séparation, alors ça va être vis-à-vis de vous-même que ça va se passer. Ici, on me montre lâcher prise dans la prière. Donc, on vous invite, bien entendu, à poser des intentions à l'univers pour que vous vous sentiez soutenu. Et on vous dit que ça va se manifester. Et on nous a bien montré le chemin avec les plumes. Et ce fameux 777. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, en tout cas, les cancers, à me faire un retour. Je vous souhaite un beau mois d'avril. À bientôt.